Aujourd'hui, au palais d'Al-Ittihadiyya au Caire, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu un prix, le plus haut décerné aux chefs d'État et aux présidents et tous ceux qui s'occupent des Paralympiques et des personnes à besoins spéciaux. Le prix a été décerné par le Comité international paralympique. 7 représentants ou des représentants de 7 régions paralympiques étaient présents aujourd'hui, selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, pour décerner ce prix aujourd'hui au chef de l'État au siège du palais d'Al-Ittihadiyya au Caire. On est toujours dans le vert et il faut dire que le président de l'organisme général de la zone économique du canal de Suez a indiqué que les carburants verts sont notre objectif. Lors de la première réunion du comité exécutif de l'organisme général de la zone économique du canal de Suez dans la nouvelle capitale administrative, le président de l'organisme, Walid Gamaleddine, a souligné l'importance de la participation de l'organisme à la COP27 vu l'intérêt mondial accordé aux enjeux du changement climatique et la nécessité de la transition vers les énergies propres. Les détails. Lors de la première réunion du comité exécutif de l'organisme général de la zone économique du canal de Suez dans la nouvelle capitale administrative, le président de l'organisme, Walid Gamaleddine, a souligné l'importance de la participation de l'organisme à la COP27, vu l'intérêt mondial accordé aux enjeux du changement climatique et la nécessité de la transition vers les énergies propres. Walid Gamaleddine a souligné à ce propos que la zone économique du canal de Suez privilégierait les carburants verts pour l'approvisionnement des navires. Walid Gamaleddine a affirmé que la zone économique du canal de Suez cherche à développer les infrastructures dans ces zones industrielles et dans les ports qui leur sont affiliés afin de s'assurer que la zone est prête à attirer davantage des projets industriels. Un nombre de dossiers, notamment l'activation des accords pour la production d'hydrogène vert, ont été discutés durant la réunion. Quand on parle du climat, on ne peut pas le dissocier de l'économie, car à l'heure actuelle, et compte tenu de l'importance de l'action climatique, nous parlons de l'investissement dans le vert et nous parlons aussi de l'économie de l'action climatique. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Abdel Nasser Taha, expert en économie. Dr Abdel Nasser Taha, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous. Tout d'abord, docteur Abdel Nasser Taha, quand on parle de l'économie, du climat et des changements climatiques et de l'action climatique, on parle de l'économie de l'action climatique. Dans quelle mesure l'action climatique et le travail pour la sauvegarde du climat est étroitement lié à l'économie? En fait, l'Égypte, depuis 2 ans, a lancé la nouvelle loi de l'environnement et les conséquences de cette nouvelle loi, c'est que on a beaucoup de travail, beaucoup d'investissements qui ont été ouverts, des dossiers dans le domaine de recyclage et la production de plusieurs chaînes d'économie verte. Surtout la production de l'électricité à partir du photovoltaïque et d'autres sources naturelles. Je crois qu'aujourd'hui, le chef d'État a aussi pris l'initiative d'inviter que l'Égypte reçoit le COP27. Et ce qui met plus de promotion sur les efforts égyptiens dans le dossier de changement climatique. Ce qu'on peut voir
ces deux domaines que l'économie verte, comme on dit, est très important maintenant dans notre totalité d'activités économiques. Je crois que l'Égypte fait partie maintenant et peut facilement être le portail africain pour l'investissement dans l'économie verte dans le continent africain. Deuxième point que la situation et la crise économique mondiale aussi nous offre que l'Égypte va rapidement se transformer vers un exportateur dans le gaz naturel et de l'électricité vers le sud de l'Europe. C'est un grand aussi acte de développement économique qui rend l'Égypte facilement aussi être un centre régional de gaz naturel, de l'exportation de la gaz naturel et de l'électricité vers l'Europe. Justement, un grand projet ou une grande initiative a été lancée, celle du recyclage des déchets solides, ou 50% des déchets solides en Afrique en général d'ici 2050. À votre avis, quel est l'impact économique sur le continent africain? Vous voyez, c'est que le recyclage des déchets, surtout agriculturels, ne nécessite pas avoir des technologies très compliquées. Et l'Égypte a déjà commencé un grand programme. Le secteur privé travaille aujourd'hui avec des grands efforts et des grands investissements dans le recyclage, surtout des débris agricoles, qui sont le plus grands comme taille. Et les machines, les équipements qui sont nécessaires à travailler sur ce type de recyclage ne sont pas très compliqués et se fabriquent maintenant en Égypte avec des technologies et des solutions égyptiennes. L'Égypte, maintenant, dans ce domaine, je suis très proche de ce dossier. Je vois que l'Égypte peut facilement exporter son expertise et les équipements qui se fabriquent ici en Égypte et vers les pays africains. Et l'Afrique est pour nous est un marché très très essentiel, très facile, très proche, et on a beaucoup de relations très positives avec les pays africains. Donc l'économie de recyclage est très facile aujourd'hui que l'Égypte joue le rôle de, comme je disais, le portail de l'Afrique dans l'économie verte. Justement, quand on parle de l'économie verte, quelles sont les constituantes et les composantes, les constituants et les composantes de l'économie verte? Premièrement, c'est la production de l'électricité à partir des ressources non traditionnelles comme les carburants, comme le photovoltaïque, les différentes sources de production d'électricité et d'énergie. On a besoin, comme dans le photovoltaïque par exemple, d'importer beaucoup d'équipements, au moins 70% de ces équipements de l'étranger. Et maintenant, l'Égypte, c'est très difficile pour nous de faire des importations avec de technologies très compliquées et aussi très chères. Je crois que le domaine de recyclage est beaucoup plus facile par rapport au photovoltaïque. Docteur Abdelnasser Taha, quand on parle du pétrole, qui est une source importante de revenus pour les pays du pétrole, on parle aussi de l'énergie renouvelable et de l'énergie propre. Comment peut-on situer ou qu'est-ce qu'on peut spéculer au sujet du pétrole à l'avenir, dans les années qui viennent? Le pétrole et les carburants vont continuer à être des sources essentielles. Maintenant, on essaye d'améliorer l'utilisation d'autres ressources naturelles. Et l'énergie renouvelable, le taux d'utilisation d'énergie renouvelable maintenant est très limité. On essaye dans le futur proche qu'on augmente ce taux d'utilisation et surtout qu'on a lancé depuis quelques mois l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, c'est aussi une nouvelle source d'énergie.
Mais je crois en totalité que l'Égypte se transforme maintenant d'utilisateur vers d'importateur d'énergie et de carburant vers un exportateur de carburant et surtout le gaz naturel. Effectivement, le chef de l'État a lancé un appel ou a donné ses directives aussi pour la tenue d'une conférence économique vers la fin du mois d'octobre, avant la tenue de la COP27. À votre avis, quelle est l'importance de cette conférence et quels sont les principaux dossiers qui seront débattus principalement? Depuis, surtout avec la pandémie, les indicateurs économiques de l'Égypte étaient très positifs et ça a attiré l'attention de plusieurs fonds et de boîtes d'investissement internationales et c'était dans tous les rapports, les indices étaient vraiment très positifs. Maintenant, avec la crise de la guerre russe, la crise économique mondiale, le risque est beaucoup plus grand et beaucoup plus direct. Pour dépasser, c'est pas justement pour l'Égypte, je parle au monde entier, mais si on réussit à dépasser positivement cette période, ça va attirer plus d'attention vers l'Égypte dans le domaine de l'investissement. L'Égypte a créé dans les 5 derniers mois une infrastructure immense et on est très près. Maintenant, on est un très grand pays qui dépasse les 100 millions. Il y a beaucoup de domaines d'investissement, des nouvelles villes, les réseaux routiers, les nouvelles villes qui ont été construites et maintenant ce sont des réalités, pas des plans. Donc le travail en Égypte est vraiment illimité et très grand. Mais on doit faciliter les obstacles de l'investissement qui sont vraiment des vrais obstacles. Je crois que c'est le rôle principal de cette conférence. Oui, docteur Abdel Nasser Taha, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors donc, nous vous rappelons que l'Égypte lance une initiative visant à recycler 50% des déchets solides en Afrique d'ici 2050. La ministre égyptienne de l'Environnement et envoyée ministérielle pour la COP27, Dr Yasmine Fouad, a assuré durant sa participation à la 18e session de la conférence des ministres africains de l'environnement que l'État égyptien a décidé de mettre à profit l'intérêt mondial accordé à la COP27 pour lancer une initiative visant à traiter et à recycler 50% des déchets solides du continent africain d'ici 2050. Le point. L'initiative présidentielle 100 millions d'arbres vise à identifier 9900 sites à travers les gouvernorats d'une superficie totale de 6600 faidans au niveau de la République qui conviennent pour être des forêts d'arbres ou des jardins et pour fournir aux semis agricoles des réseaux d'irrigation. Elle est basée sur le doublement de la part d'espaces verts par habitant au niveau de la République, l'amélioration de la qualité de l'air, la réduction des gaz à effet de serre, la maximalisation des avantages économiques des arbres et l'amélioration de la santé générale des citoyens. L'initiative vise à atteindre 6 objectifs. Objectifs scientifiques, la réduction des risques du réchauffement climatique et du changement climatique. Objectif économique, la lutte contre la pauvreté alimentaire. Objectif stratégique, la conservation des eaux. Objectif général, l'augmentation de l'espace vert, le développement de la conscience environnementale et l'accès à l'oxygène pur. Objectif national, l'emploi de la main-d'œuvre en plantant de nouveaux arbres et en assurant des chances d'emploi. Objectifs sociaux, il y a des rendements sociaux par lesquels l'État égyptien vise à doubler la part d'espaces verts par habitant, ainsi qu'à absorber les polluants et les fumées, ce qui aura un impact positif sur la santé générale des citoyens. Dans cette initiative, le ministère de l'Environnement plantera 1 million d'arbres par an à travers un certain nombre de programmes, y compris le soutien à l'initiative présidentielle Vie décente, outre le programme de reboisement des zones les plus polluées, les programmes de reboisement des routes principales et la mise en place de pépinières dans les gouvernorats
ainsi qu'un programme de soutien aux arbres dans les écoles, les universités, les instituts, les quartiers, les unités locales, les centres de jeunesse et autres. L'institution Nous la rendrons beau pour le développement durable participera à la plantation de 54 000 arbres dans 27 gouvernorats du pays et à la plantation de 18 000 arbres dans le gouvernorat d'El Chorkey. Aujourd'hui, nous avons jeté la lumière, encore une fois, sur le climat, sur le verre. Nous réfléchissons à partir du verre. Le verre est propulsé au devant de la scène. L'importance du verre est primordiale. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de semaine, très bonne fin de soirée et à la prochaine.